Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Élastique. Alors aujourd'hui on va voir des chiffres et vous allez voir qu'aux chiffres on peut leur faire dire n'importe quoi. Souvenez-vous ce que je disais dans une de mes vidéos. Peur plus angoisse égale soumission. Et vous allez voir à quel point la plèbe, les journalistes se confondent dans un point de vue mais vraiment totalement étroit. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point. La vidéo du jour vise à vous donner un peu plus d'éclairage sur les chiffres qui sont quotidiennement affichés sur les écrans télé. Pour ceux qui avaient 2-3 neurones qui n'étaient pas vraiment en place, eh bien je pense que cette vidéo va pouvoir vous aider dans la compréhension de ce nouveau monde qui s'offre à nous. Alors avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de ce sujet, car il me manquait des éléments, et je dois vous avouer que je n'ai absolument pas été déçu. Alors encore merci à tous. Pour que vous compreniez parfaitement les choses, il faut avant tout les mettre en perspective. Et pour juger des choses, eh bien, il faut savoir les comprendre, ce qui permettra à certains de dédramatiser la situation. Alors attention, je sais que rien ne remplacera la mort d'un être cher, j'en suis conscient. Alors surtout, ne vous méprenez pas sur mes propos. Dans cette vidéo, je vais juste faire simplement une étude de chiffres. Mettons-nous dans la perspective. Ce qu'il faut savoir sur notre pays. Eh bien, nous sommes 67 millions d'habitants. Et ce qu'il faut que vous sachiez, que vous preniez conscience, c'est que chaque année, à partir de maintenant, enfin depuis quelques années déjà, plus de 600 000 personnes décèdent par an. Alors pour les premiers de la classe, je vous demande pourquoi ce chiffre va grossir durant les prochaines années. Si vous ne le savez pas, je vous demande de réfléchir et je vous donne la réponse en fin de vidéo. À partir de maintenant, ce logo va rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous puissiez prendre conscience de ce que tout ce qu'on vous dit à la télé, c'est de la merde. Et il faut comparer ce qui est comparable. Alors comparons. Les données qui figurent sur ce tableau ont été récupérées sur le net et ainsi que sur Wikipédia pour éviter de dire des bêtises. Donc en haut, je vous ai mis la pandémie, au milieu l'année et la dernière ligne, les morts. Ebola, 2013-2016, 11 300 morts. La peste de Londres, en 1665, 75 000 morts. Londres et ses environs. En 1800, la fièvre jaune a fait 100 000 morts. La grippe porcine H1N1 de 2009, pour ceux qui s'en souviennent, 500 000 morts. Ça n'a pas été autant le bazar. Alors maintenant, on va comparer ce qui est comparable. Voici maintenant les chiffres des décès, enfin tout ce qui traite du coronavirus sur la planète. C'est politologue.com, c'est l'un d'entre vous qui m'a filé le lien. Merci à toi, s'il se reconnaîtra. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir comparativement à la vignette laissée, ok. Environ 500 000 morts pour H1N1. Là, on n'en est qu'à 206 640 décès mondiaux. Mais qu'en est-il au niveau national? Nous sommes à 22 856. Retenez bien ce chiffre, tout à l'heure sera une grande importance. En 2009, vous êtes bien d'accord qu'il n'y a pas eu tout ce bazar, tout ce foutoir pour foutre en l'air l'économie mondiale, alors qu'il y avait à l'époque 500 000 décès. Aujourd'hui, on en est encore moins de la moitié et on bloque la planète entière. Alors, creusez-vous les ménages pour discerner à qui profite tout ce bazar. Allez, on va encore comparer. La grippe de Hong Kong en 1968 a fait environ 1 million de morts. La grippe asiatique H2N2 en 1957, 2 millions de morts. Le sida depuis 81, 32 millions de morts. Et enfin, la grippe espagnole en 1918, 50 millions de morts environ, et certains disent que c'est même davantage. Et j'ai entendu pas plus tard qu'hier un scientifique qui l'identifiait le Covid-19 à la grippe espagnole. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller voir cette petite vidéo. C'est une société qui a fait ça sous forme de 3D, ça fait une image vraiment beaucoup plus percutante que des chiffres à plat sur du papier. Ça donne une perspective des différentes pandémies qui ont eu lieu sur la planète. Je laisse le lien dans le descriptif. Après ce bref rappel historique, et bien maintenant on va revenir à la mortalité en France. Voici un indicateur de l'INSEE sur le nombre de morts annuels en France depuis 1982. En fait, c'est noté 1982, mais on voit bien ici que ça démarre à partir de 1994. Et on peut s'apercevoir que sur les 3 dernières années, eh bien, la France maintenant a dépassé le cap des 600 000 décès par an. C'est important pour la suite et par rapport à la question du début de la vidéo, vous allez voir. Maintenant, si on veut marquer les esprits, on peut le dire de façon beaucoup plus dramatique.
Oui, mesdames et messieurs, les chiffres des morts en France ont explosé. En effet, plus d'un demi-million de Français sont décédés en France l'année passée et ils risquent de l'être davantage les prochaines années. Restez chez vous. Voyez-vous, ça change les choses quand elles sont dites de façon dramatique. Je vous laisse imaginer maintenant l'état des personnes à qui l'on donnerait les chiffres quotidiennement. D'ailleurs, par jour, ça fait 1666,66. J'ai fait le décompte pour les satanistes. Vous connaissez tous ma chanson préférée, 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Je vous l'ai déjà chantée plusieurs fois. Et bien avec l'OMS, c'est pareil. Ici, on peut voir au début, on savait tous que l'épidémie, c'était, on pouvait tous sortir, on pouvait même se rouler des pelles si on voulait. Mais par contre, quelques semaines après, l'OMS a fait marche arrière en disant que maintenant le risque est élevé. Et si tu en rajoutes une tartine en disant aux gens, il risque d'y avoir 50 millions de morts sur la planète, et qu'en plus tu mets ce genre de titre à la une des journaux continuellement, tous les jours et partout, c'est pour ça que je t'ai mis la petite étiquette H1N1 de 2009. 500 000 morts. Nous n'en sommes qu'à 200 000, un petit peu plus. Je vais m'appuyer sur cette diapositive pour faire ma démonstration qui viendra juste après, où ce professeur de Stanford explique que le taux de mortalité a été significativement surestimé. Non, c'est pas une blague. Que nous a dit le professeur Didier Raoult il n'y a pas très longtemps, on l'écoute. Il se trouve que cette année, il y a eu beaucoup moins de grippe et beaucoup moins de VRS, ce qui fait que l'augmentation de la mortalité liée à ce nouveau virus n'est pas visible significativement dans l'ensemble de la population. Tout est dit. Revenons maintenant aux chiffres de l'INSEE. Je suppose que comme moi, vous avez dû voir traîner ces types de graphiques un petit peu partout, depuis quelques jours, voire quelques semaines sur Internet. Mais malheureusement, on ne peut pas avoir une idée vraiment franche de ce qu'ils nous disent, ces chiffres. Pour ce cas-là, le tableau, il commence au 1er mars jusqu'au 13 avril. Pour le suivant, il commence pareil, le 1er mars et fin avril. On nous fait voir effectivement que la courbe de 2020 dépasse les autres. Maintenant, que va-t-il se passer si je positionne le curseur en début d'année? On y va tout de suite. Alors j'ai donc repris le graphique de l'INSEE tout en y ajoutant les données de 2017. Donc on voit bien sur ce graphe que la ligne de 2020 passe au-dessus des autres, notamment à la période qui nous intéresse, c'est-à-dire au 30 mars. Mais le début de ce graphique démarre au 1er mars. Maintenant, qu'en est-il si on démarre un petit peu plus en amont, c'est-à-dire à partir du 1er janvier, on peut s'apercevoir que toutes les lignes sont pratiquement similaires. Alors le petit espalier que vous voyez là au milieu correspond à la date du 29 février, car sur les 4 années, il y a une année bissextile, donc c'est pour ça qu'il y a cette marche. J'ai pas réussi à refaire la compilation comme il fallait à ce niveau-là. Donc on voit bien, ici, que l'année 2020 passe au-dessus des autres, mais absolument rien de dramatique comparativement au mois précédent. Reprenons maintenant la courbe quotidienne fournie par l'INSEE à partir du 1er mars. Les gens non initiés vont regarder cette courbe, ils vont dire « Putain, bordel de merde, il y a vraiment plus de morts au mois de mars. » C'est vrai. Mais si on fait un retour en arrière avec toutes les dates précédentes, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on voit bien qu'à la période de mars, 21 jusqu'au 2 avril, il y a une recrudescence des décès. Tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi cette hausse des décès est due à Macron et à son gouvernement. Mais on voit bien que avant cette date, que l'année 2020 est à chaque fois en dessous des 4 autres lignes. Et le trou du milieu, c'est pareil que tout à l'heure, c'est dû au 29 février. J'aimerais signaler également quelques anomalies que j'ai détectées sur les graphiques de Santé publique France de l'INSEE. On peut s'apercevoir sur la 3e semaine de février, qu'on voit que les morts commencent à redescendre. Ça, c'est un graphique de la mortalité globale en France et tout âge confondu. On s'aperçoit que la courbe ici revient à rencontrer celle de 2014. Mais curieusement, on s'aperçoit que sur la première semaine de mars et la 2e semaine de mars, les graphiques ont tendance à remonter en annulant cette baisse de la 3e semaine de février. L'anomalie dernière que je détecte, si vous voulez, ici nous voyons bien une pointe, une remontée, une pointe descendante, une remontée, et ici, fin mars, on détecte une descente, 2 descentes et qu'une seule remontée. Alors que si on se base comparativement à la 2e semaine de mars et à la 1re semaine de mars, on devrait rencontrer ces mêmes structures sur le graphique de la semaine fin mars, début avril. Donc ça veut dire qu'ici, à ce niveau-là, il y a eu de la manipulation de chiffres.
Et bien maintenant, nous allons parler des EHPAD, des décès dans les EHPAD, et vous allez voir que cette partie est franchement très intéressante, pour ne pas dire hyper importante. J'ai donc repris une étude de l'adresse qui paraît tous les 4 ans, donc j'ai pas pu en avoir de plus récent, et sur lesquels ils font référence du nombre de décès dans les EHPAD. Là, je n'ai que 2011 et 2015, c'est comme ça qu'ils fabriquent leurs statistiques. Donc en 2011, il y a 124 000 personnes, 124 500 personnes qui sont décédées, et en 2015, 148 300. Alors si vous voulez, entre 2012, 2013, 2014 et jusqu'à 2015, il faut rajouter plus 8 000. Ça va vous aider à comprendre mon raisonnement juste après. À droite du document, ici on peut lire, en 2015, près de 594 000 personnes sont décédées en France. Un quart d'entre elles étaient accueillies en hébergement permanent dans les EHPAD avant leur décès. Donc, cette affirmation ici sur la droite nous indique bien que 148 300, c'est le nombre de décès pour l'année 2015. Maintenant, on va faire le détail et vous allez voir où je veux en venir. Comme j'ai fait maternelle supérieure, j'ai fait mon produit en croix, avec les règles de proportionnalité. Donc, entre 2011 et 2015, il y a eu plus 8000 chaque année. Donc, si je procède de la même manière, et c'est normal, vous allez voir en conclusion de la vidéo, je rajoute 8000. C'est-à-dire que pour l'année 2019, nous arrivons à 172 300 décès pour cette année-là. Je sais, vous allez vous dire, mais Léla, si tu veux nous emmener où? Eh bien, je vais vous emmener pas très loin. Si on décortique les 172 300, si on les divise par 365, ça nous fait 472 décès jour. Au mois, ça nous fait 14 160 décès pour 2 mois. Et vous allez voir que c'est important ce chiffre-là, 28 320 décès pour 2 mois. Alors, il faut savoir aussi que c'est normal de décéder en EHPAD. Les gens ont oublié que ce sont des lieux de fin de vie. Donc, il est normal qu'on y décède. Et il est utile de préciser que tout ça, ce sont des morts sans Covid-19. Et je me permets de rajouter, car beaucoup d'entre vous, sans doute, ont oublié que avant tout ce bazar, il y avait quand même la maltraitance qui existait dans les EHPAD et qui n'a certainement pas disparu, parce qu'il y a certains EHPAD, on sait ce qu'ils faisaient sur les petits vieux. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien décortiquer les choses. Là, je vous demande de retenir ce chiffre, 28 320 pour 2 mois. Que se passe-t-il lorsqu'on va regarder les données nationales? Eh bien aujourd'hui, en mort Covid, eh bien, nous en sommes à 22 856. Depuis début mars jusqu'au 26 avril. Et qu'est-ce que je viens de vous dire à l'instant? C'est que dans les EHPAD se cumulent tous les 2 mois 28 320 décès. C'est-à-dire que là, le chiffre Covid est en deçà des chiffres annoncés normalement pour les EHPAD. Je peux vous dire que tout ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est une espèce d'enfumage général planétaire et qu'il y a un super suppositoire qui va nous arriver dessus, et je peux vous dire qu'on va le sentir passer. En fait, Christophe Barbier n'avait pas totalement tort pour 2022. Sans tomber dans le cynisme, il y a beaucoup des plus âgés de ce pays qui ne seront plus électeurs en 2022 parce qu'ils seront morts. Alors maintenant, je vous laisse deviner pourquoi il y a eu autant de morts dans les EHPAD. Eh bien parce qu'ils les ont isolés sans les tester, en attendant que ça passe, et si ça passe mal, tu leur donnes un petit coup de Rivotril pour bien décontracter papy-mamie. Et j'espère également que vous avez bien pris conscience que la grippe cette année était partie en vacances, elle, pas comme nous. Alors maintenant, pourquoi je dis Macron est totalement responsable? Parce que son rôle, c'était de faire tester les gens, de les isoler et de les traiter. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a fait isoler les gens en les empêchant de se traiter. Lui et son gouvernement sont responsables de la surmortalité dans les EHPAD. Je parlais également de deuxième vague, tout le monde en parle plus ou moins. Ça va être quoi, à votre avis, la deuxième vague? Eh bien, ça va être tous ceux qui n'ont pas voulu aller voir leurs spécialistes pour des renouvellements de traitement, parce qu'ils avaient les boules, tout le monde avait tellement la paranoïa. Donc ils sont restés chez eux. Donc une fois qu'ils vont reprendre le circuit normal, ces gens-là pour être suivis médicalement, eh bien ça sera trop tard. Et là, Macron sera aussi responsable de la deuxième vague de morts qu'il y aura en France. Alors, maintenant, concernant ma question de début de vidéo, pourquoi, selon vous, les chiffres de mortalité ne vont aller qu'en s'accentuant? Eh bien, je vous donne tout de suite la réponse. C'est très simple. Ici, sur le petit point 4, en 1947, il y a eu ce qu'on appelle le début du baby boom. Eh bien, le baby boom va se transformer en papy dead. Donc, vous voyez toute cette bulle de naissance, là, de 47 à 77. Alors moi, j'ai pas de bol, je fais partie des avant-derniers wagons, là. Donc je passerai là-dedans aussi. Tous ces gens-là, eh bien, vont se cumuler l'un à la suite de l'autre
pour certains d'entre eux, eh bien, on a déjà enclenché la mortalité du Papy Dead. Et tel que nous le montre ce graphique, eh bien, ça va durer une petite trentaine d'années. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu n'as toujours rien compris, eh bien, c'est que tu es un abruti. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager si vous le souhaitez, uniquement si vous le souhaitez. Et je vous dis à plus sur la chaîne de l'ESIC et surtout, et à tous. Et sur la capacité qu'on aura à ce que ces changements soient acceptés, y compris pour les grands perdants de la règle. Y compris pour les grands perdants de la règle, de ces changements. Monsieur le Président.